ici, avec toute l'humilité du monde, Monsieur Frank Nietzsche. Bienvenue, Monsieur Frank Nietzsche, qui viendra de ce pas nous parler de la cartographie, données et diversité pour garantir le futur de l'espace. J'ai décidé de lire ton texte. Monsieur Randy, merci pour cette brillante, cet accueil solennel, quoi. Et Madame Missona, merci pour ce travail que vous faites. Donc, je m'en vais comme ça vous présenter un travail de cartographie. Et donc, déjà, vous voyez sur l'écran, Randy m'a présenté, je suis expert cartographe formé à l'université de Tchang, donc disposant d'un master 2 dans ce domaine, spécialisé en cartographie et santé publique. Voilà, bonsoir déjà et bienvenue à toute l'Assemblée ici présente. Donc, je vais faire une présentation qui porte sur la cartographie, données et diversité pour garantir le futur de l'espace. D'abord, beaucoup de personnes se demandent de quoi il sera vraiment question. Alors, je vous définis la cartographie. La cartographie, déjà, est à la fois un art. C'est une technique de la représentation de l'espace et à une échelle un peu plus réduite. Donc, à la sortie d'une cartographie, on a l'élément phare qui est la carte. La carte qui est donc cette représentation géométrique plane, simplifiée, conventionnelle de toute la surface ou encore d'une petite portion de la surface terrestre. Donc, qu'est-ce que vous devez vraiment comprendre après cette présentation ou encore pendant cette présentation? Vous devez comprendre que nous devons vous montrer la diversité de la cartographie dans tous les domaines qui nous intéressera ici. Et nous aurons aussi à vous présenter les outils et les méthodes d'acquisition et d'analyse des données spatiales, parce que là, il s'agit des données spatiales. Nous allons aussi, dans cette présentation, vous montrer l'apport de la cartographie dans la modélisation pour garantir une meilleure avenir pour l'espace. Donc, les domaines d'application de la cartographie. Ici, nous avons la santé publique, et c'est même là où j'opère. Après la santé publique, nous pouvons énumérer la gestion de l'environnement, l'aménagement du territoire et le développement local. Dans l'économie et le transport aussi, la cartographie intervient, notamment avec la carte des flux que vous verrez dans beaucoup de présentations ou encore dans des structures. Nous avons l'aménagement forestier, la gestion des ressources naturelles et bien d'autres domaines qui doivent être explorés chaque fois que nous ferons face à un problème de gestion de données. Donc, pour aboutir à ce que j'ai appelé carte, on passe par plusieurs données, par le logiciel, et ensuite, ces logiciels correspondent chacun à une discipline en matière de cartographie. J'ai donc subdivisé ça ici en trois grandes disciplines, dont la cartographie elle-même, la télédétection, ce qu'on appelle en anglais remote sensing, et la SIG, qu'on appelle en anglais le GIS. Donc, comme logiciel de cartographie, nous avons ici Adobe Illustrator, que beaucoup d'entre nous pourront s'acquérir de ça gratuitement sur Internet. Et comme logiciel de télédétection, Envy, que voici, est disponible. C'est vrai que c'est payant, donc, mais elle est disponible quand même pour nous. Et Google Earth. Avec Google Earth, ça nous permet d'acquérir des images satellitaires que nous pourrons utiliser pour bien d'autres choses. Les SIG. Pour les SIG, nous utilisons ArcGIS et la QGIS. Non, pour utiliser les données dans ces logiciels, il est donc question d'avoir d'abord ces données. Comment donc acquérir les données de cartographie? Les données spatiales s'acquièrent par plusieurs méthodes. Ça peut être les coordonnées GPS qu'on acquiert avec le GPS lui-même. Ça peut être des images satellitaires qu'on utilise les capteurs satellitaires disponibles sur les sites Internet, notamment Earth Explorer, produit par la NASA. Nous avons ici le modèle numérique de terrain, ce qui nous permet donc de donner les variations
d'altitude de la Terre. Donc, nous pouvons avoir ça toujours par des capteurs Internet, par des capteurs satellitaires. Et donc, les bases de données spatiales qu'on peut télécharger sur OpenStreetMap, parce que bien d'autres organisations avaient investi là-dessus, et le disponible sur Internet. Nous avons les images aériennes qu'on peut acquérir avec des avions, avec l'avion. Vous voyez ici, un capteur inséré sur ça pour nous donner les images aériennes, ou encore le drone. C'est en fait comme ça qu'il faut acquérir des données. Alors, quelles sont donc ces données qu'on acquiert? Les données qu'on acquiert peuvent être vectorielles, comme ils peuvent être raster. Vectoriel, c'est-à-dire, ça peut être des points. Un point GPS est déjà vectoriel. Une route que vous tracez avec le GPS est vectorielle. Alors que les images raster sont ces images venant des capteurs, avions, satellites et tout, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, après l'avoir acquis, certainement, il faut l'utiliser. Mais avant, ici, je vous montre toutes ces étapes. Vous voyez, ici, c'est un pointillé. Plus bas, vous allez voir les polygones et encore plus bas, ce sont les lignes. Tout ça constitue des données dites vectorielles. Mais plus bas, on a une donnée raster qui est ici le résultat, même d'une image satellitaire. Et ici, toujours, vous verrez, c'est toute une image raster. Donc, lui, il est marqué par les pixels, qui sont là, ici la représentation de la réflectance spatiale de toute entité. Donc, les types de données, visiblement, en cartographie, nous avons des fonds de cartes. Comment? Les fonds de cartes sont ceux que vous voyez sur l'écran ainsi. Donc, sur ces fonds de cartes, ces fonds de cartes sont en fait le propre pour nous, pour en fait designer les données. Et là, on ressort avec des cartes purement thématiques. Les cartes purement thématiques. Et donc, nous utilisons ça, vous pouvez disposer ça sur Internet et tout, afin de faire vos données. Nous avons des coordonnées GPS. Voici, par exemple, sur notre écran, les coordonnées GPS. Les coordonnées GPS des zones qui ont été collectées. Vous voyez, le GPS collecte le point, ça vous donne l'attitude, la longitude et la latitude. Donc, ici, on peut donc utiliser ça dans un logiciel. Un autre type de données, la télédétection. Vous voyez ici, c'est une image aérienne. Une image aérienne d'une zone au Cameroun, que j'appellerais connue sous le nom de Banganté. Ça, c'est la commune de Banganté. Donc, vous voyez là, c'est une image Google Earth. Une image Google Earth qui nous présente une ville. Et à partir de là, on peut extraire beaucoup de données. On peut extraire les routes. On peut extraire même les lacs, vous voyez. On peut extraire les zones vertes, il y a un peu de tout, pour pouvoir faire des analyses, notamment sur l'évolution de la ville. Là, beaucoup de gens vont se demander pourquoi tu appelles ça image satellitaire. C'est que vous voyez à l'écran. Bel et bien une image. Sauf que l'image n'a pas encore été lue dans un logiciel. Ça a été lu juste par l'ordinateur et là, ça ne veut vraiment rien dire. Mais chaque bande que vous voyez constitue une donnée principale en fonction de ce que le satellite aurait capté. Donc, une fois qu'elle est lue par l'ordinateur, on aura quelque chose, par le logiciel, on aura quelque chose comme ceci. Vous voyez ici, il ressort la surface de la Terre. Il ressort la surface de la zone qui a été capturée. Et ça, c'est la pochette d'un satellite lors du passage. Là, nous sommes à Bamendi, dans la zone à Bafoussam. Donc, vous voyez, ça peut ressortir les lacs, ça peut ressortir les espaces verts et ça peut ressortir même les sols nus. Et là, on peut faire des analyses très poussées pour comprendre même l'évolution de la surface de la Terre et même la dynamique de cette même zone. Nous verrons ça déjà dans la présentation des différents domaines d'application de la cartographie. L'expérience aussi fait partie de ce que nous allons présenter. Et ici, c'est de l'expérience. C'est en fait mes réalisations. Donc, ici, nous voyons le domaine d'application de la cartographie. Santé publique, c'était le départ. Et là, vous voyez santé publique sur l'écran. Et là, vous voyez une analyse des données qui sont
déjà les données épidémiologiques du Cameroun depuis les années 2014 à 2018. Vous voyez, on n'en a pas vraiment besoin d'aller dans les feuilles Excel ou bien dans les livres pour comprendre où est-ce qu'il y a eu vraiment les données et quelle était la gravité. Donc, cette carte que vous voyez, faite par moi sous la tutelle du ministère de la Santé, lutte contre les maladies, les épidémies et les pandémies, nous présente vraiment l'évolution du choléra au Cameroun de 2014 à 2018. Donc, l'intervention peut avoir directement lieu sur un lieu bien précis. Lui, à côté, vous voyez, c'est une analyse qui reste dans la santé publique, sauf que cette fois-ci, c'est l'utilisation des images aériennes. Les images aériennes nous ont permis d'extraire les températures de surface sur 2 périodes différentes. Donc, vous voyez, ça nous a permis d'avoir une idée sur comment est-ce que l'épidémie a évolué sur le territoire pendant ces 2 périodes. Est-ce que l'impact de la température est visible? Et à travers les images aériennes, on peut entrer en possession de ce type d'informations. Donc, toujours dans le domaine d'application, toujours de la cartographie, nous avons les développements énergétiques. Déjà, les zones moins connues en matière d'énergie, que ce soit électrique, que ce soit hybride, nous voyons, il faut d'abord découvrir la zone et il faut évaluer la zone. Il faut comprendre comment est-ce qu'il faut s'investir dans cette zone. Et là, avec les données des GPS prises sur le terrain, vous voyez là, ce sont des points noirs, ce sont des points GPS que nous avons collectés sur le terrain. Mais en étant maintenant sur nos logiciels, on peut connecter toutes ces lignes-là pour comprendre où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on aura vraiment besoin comme distance sur le terrain. Et là, ça a été dans un projet d'électrification rurale dans le Grand Nord Cameroun. Je ne m'arrêterai pas là. Je vous parlerai aussi du climat et son impact dans la cartographie et comment est-ce que ça peut intervenir dans le climat et le développement. Vous voyez ici, avec le traitement des images aériennes, on a eu la capacité de voir comment est-ce que l'occupation du territoire en une saison bien précise nous montre la végétation au Cameroun. Vous voyez, dans l'entièreté, ça montre les végétations dans toutes les zones. Et avec ça, avec les connaissances climatiques, on peut délimiter déjà les zones peut-être des hautes herbes qui signifient tel climat et tel autre climat. Ce projet a aussi été fait dans le cadre d'une assistance humanitaire, notamment pour les zones sinistrées dans l'agriculture. La population aussi fait partie, l'analyse de la population fait partie aussi des domaines dans lesquels la cartographie peut résoudre le problème, notamment l'estimation d'une donnée qu'on n'en a pas à travers une donnée qui est préexistante. Vous voyez, on peut prendre deux populations de 2 zones différentes et on peut utiliser ces informations pour pouvoir estimer une population ou bien une chose qui n'est vraiment pas connue en avance. Donc, vous voyez, cette carte peut nous estimer la population des zones dont la population n'a pas été connue en avance sur nos données. Donc, en cartographie, on appelle ça de l'interpolation spatiale. Un autre domaine d'intervention, je vous ai parlé de l'aménagement du territoire et du développement local. Comment aménager un territoire? Comment développer un territoire pour ne pas sûr qu'à la fin, il y a de l'inégalité spatiale ou encore il y a de l'inégalité sociale dans l'investissement. Vous voyez ici, sur la carte, c'est une intervention communautaire dans la commune de Banganté où il a été question d'implanter des nouveaux points d'eau. Et là, avec les analyses des distances, vous voyez, ça c'est le SIG purement analytique. Donc, on analyse les distances pour comprendre la distance qui sépare chaque habitant peut-être d'un point d'eau. Et là, on voit ceux qui ont beaucoup de difficultés à avoir de l'eau, qui mangent un peu beaucoup plus. Et là, les prochains projets d'implantation de cours d'eau doivent les prendre en compte. Et ça, c'est une vue spatiale. Donc, voici, vous voyez ici, les points d'eau ont été proposés à nouveau pour desservir pour la zone. Comme pour ne pas rendre la liste très longue, nous vous avons donné ici une dernière analyse, notamment un dernier domaine d'application qui est maintenant toujours en matière d'urbanisation, l'occupation du sol. Il faut analyser l'espace vert. Vous voyez, par exemple, chez les climatologues ou bien les environnementalistes, ils disent qu'il ne faudrait pas certainement que le développement humain empiète sur l'évolution peut-être des espaces verts ou encore l'implantation agricole.
Vous voyez ici, on peut voir la tâche urbaine, on peut voir les zones herbacées, on peut voir les zones de culture, on peut voir les sols nus. Et là, c'est une image satellitaire qui nous a permis d'obtenir ces données. Et là, vous voyez, l'investissement peut être, on peut déjà prédire ce qu'il peut être dans 5 ans parce que nous avons la capacité en cartographie de faire le passé, c'est-à-dire l'image de cette zone en 2015, par exemple, l'image de cette zone aujourd'hui, et à travers les données statistiques qui pourront être extraites des images satellitaires, on peut imaginer ce qui sera peut-être en 2035 et de prévenir certaines catastrophes d'urbanisation. Donc, ici, nous avons une carte très complexe parce que d'aucuns voient ça comme une image, comme une tâche d'image, mais c'est une carte parce que ça montre les pentes. Comment est-ce que, quelle est l'attitude de la zone, où est-ce que c'est très haut et ça permet aux personnes qui font de la géotechnique ou encore des personnes qui construisent des routes et d'autres types d'entités spatiales, notamment les projets de grandes infrastructures, de comprendre comment il faut implanter peut-être un bâtiment ici, surtout si c'est vraiment un très grand projet. Donc, en conclusion, je dirais que la cartographie, bien qu'elle est un peu méconnue dans beaucoup de structures qui n'ont pas encore ouvert les yeux aujourd'hui, il intervient dans beaucoup de domaines. Il est capable d'analyser beaucoup de types de données que vous ne pouvez imaginer. Et elle permet aussi, elle a la base aussi de la compréhension de tout projet qui a allusion à l'espace et dans le temps. Pour ce, je vous remercie de votre aimable attention sur l'expérience. Thank you very much, Mr. Frank. That was a very elaborate presentation. Mr. Randy, I think he has done a good job. I think I like